Hola les gens, comment est-ce? C'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec une boutique dont je suis trop contente qu'elle m'ait contactée parce que vraiment cette boutique-là, je l'adore. C'est la boutique Foncels. Donc j'ai déjà énormément commandé chez eux, mais toujours, enfin c'est moi qui passais les commandes, hein. Et là, quand ils m'ont proposé un partenariat, j'étais vraiment contente. Parce que pour moi, Foncels, je pense que c'est la boutique, en tout cas dans toutes celles que je connais, que j'ai déjà testées, qui a un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Donc vraiment, Foncels, enfin on peut foncer les yeux fermés. Moi, je suis ravie à chaque fois des produits que j'ai, des tarifs que j'y trouve. Donc voilà, je ne peux que recommander cette boutique. Donc pour la petite info, Foncels m'a contacté le 9 janvier, j'ai envoyé mon choix de produit le jour même et j'ai reçu ma livraison le 21 janvier, donc hier, et ça a mis 12 jours du coup pour arriver, donc très raisonnable au niveau du délai, enfin en tout cas tout à fait dans la norme. Voilà, dans ce colis, il y aura deux produits point de croix, euh, deux produits d'épée et trois produits point de croix. Donc voilà, j'avais un budget de 20 livres. Avec 20 livres, j'ai réussi à avoir 5 produits. Et quand vous allez voir les produits, c'est pas des petits produits, hein, c'est des, voilà, des vrais beaux produits. Donc voilà, 20 livres pour ça, je trouve ça super génial. Donc voilà, ensuite, que vous dire d'autre? Sur la boutique, avant de commencer un petit peu à regarder les produits, c'est une boutique en plus qui est très variée, c'est-à-dire qu'on va trouver énormément de choses. On va pouvoir trouver du DP, du rond, du carré, du sur-mesure, du personnalisé, voilà, de la broderie, pareil, de l'estampé, du point compté, du 14 CT, du 18 CT, du 11 CT, du personnalisé. Il y a aussi de la peinture par numéro, donc là je vous avoue que je ne suis pas allée farfouiller dans le rayon, mais il y a de la peinture par numéro. On peut acheter des pulls. Donc moi, ben, vous allez la voir très prochainement, j'ai déjà tourné un unboxing Pulse. Voilà, moi les Pulse, c'est un autre style de Pulse que j'aime. Donc du coup, c'est pas forcément chez Foncel ce que je vais commander, mais voilà, si vous aimez les Pulse avec des représentations Disney, des choses comme ça, allez-y, parce qu'il y a l'air d'avoir du choix. Ils font aussi un autre loisir que je ne connais pas, c'est ils vendent de la cire pour faire, vous savez, les cachets sur les enveloppes, hein, quand on fait fondre la cire puis qu'on met un tampon dedans. Donc il y a de quoi faire ce loisir-là. Ils font du killing. Donc le killing, c'est ils vendent des kits complets. Donc c'est, vous savez, quand on a les bandes de papier très fines, qu'on les enroule sur elles-mêmes et que voilà, on donne des formes, des ronds, des choses comme ça, et quand on assemble, ça nous donne un tableau très joli. Donc il y a vraiment de quoi faire aussi dans ce rayon-là. Et ils vendent, j'ai vu, il y a un rayon un petit peu plus particulier, voilà, où ils font des, je sais pas si vous avez déjà vu les maisons miniatures, en tout cas des fois on a la bibliothèque miniature, le salon miniature, la salle de couture miniature, et du coup c'est un miniature à monter soi-même. Moi j'ai déjà essayé ce loisir-là, trop petit pour moi, trop minutieux, non voilà, j'ai pas accroché, mais par contre voilà, sachez que si vous aimez ce loisir-là, ils en vendent aussi. Donc j'ai envie de vous dire, sur un site qui défie toute concurrence, on a quand même un, 2, 3, 4, 5, 6 loisirs. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir chez Fansels. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que chez eux, à partir du moment où vous commandez pour 30 livres, vous avez un cadeau offert. Donc quand votre panier atteint 30 livres, vous pouvez ajouter le cadeau au panier. Soit vous prenez un cadeau Diamond Painting, soit vous prenez un cadeau point de croix. Et du coup, vous avez une toile mystère. Moi, c'est déjà arrivé 2 fois quand j'ai commandé chez eux. La première fois, j'avais pris un DP en mystère. J'avais été hyper ravie parce que c'était quand même une toile de 30 sur 60. Enfin, c'était une grande toile. Dans un style de dessin que j'aurais tout à fait pu acheter. Donc, j'étais vraiment ravie. Et la deuxième fois, j'ai demandé un point de croix. Alors, par chance, c'était un Joy Sunday. Enfin, moi, j'aime bien la marque Joy Sunday. Après, bah, c'est question de pas de bol. Le visuel, moi, me plaisait moins. Mais bon, après, voilà, c'est quand même une toile offerte. Moi, je trouve quand même que c'est super bien. Donc voilà tout ce que je peux vous dire déjà sur la boutique. Et on va commencer, parce que si j'ai 5 produits à vous présenter, ça risque de prendre du temps. Ce que je vous propose, on fait déjà les produits de Diamond Painting et après, on fera le point de croix. Voilà. Je vais sortir tout ça. Alors, pour le produit Diamond Painting, il y en a un pour ma fille et un pour moi.
Je vais commencer par celui pour ma fille. Donc, ma fille, elle aime bien faire du DP, mais vraiment à petite dose. Faut pas que ça soit trop long, faut pas... Voilà. Donc là, je lui ai proposé, elle qui adore manger... voilà, on va dire de temps en temps un fast-food. Et si je l'écoutais, ça serait bien plus souvent, mais il faut pas abuser non plus. Mais voilà, donc quand elle a vu les petits stickers avec des petits trucs de fast-food dessus, elle a adoré. Donc là, on est sur un ensemble où on a 6 stickers. Cet ensemble d'autocollants était à 2,26 €, donc vraiment pas cher. Et on va ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dans le paquet. Hop. Essayer de faire le moins de bruit possible avec les petits sachets. Donc, on a notre toolkit de base avec stylet colle barquette. Voilà ce qu'on a plus dans chaque kit de Diamond Painting. On a donc notre planche de stickers, donc ils sont assez gros, hein, les stickers. Je vais essayer juste de regarder. Il faut que j'arrive à retirer. Voilà, donc ça, déjà, ça colle très bien. Et ce que j'aurais voulu voir, c'était après le stickers. Ah, c'est super ça. Le stickers, il est transparent. Et du coup, c'est-à-dire si vous collez ça sur une feuille blanche, enfin voilà, c'est top. Donc le sticker, c'est transparent et je peux vous le dire, je sens, il colle bien. Et au niveau de l'impression, comme ça, après, je vous ai montré tout ce qui est stickers. Au niveau de l'impression, écoutez, c'est très très net, hein, il n'y a aucun souci. Je vous montre du coup là sur le verre, sur le gobelet. Donc voilà. Ensuite, donc on a un joli petit gobelet, on a un hot dog, voilà, on a une part de pizza, un seau de nuggets. Et là, je me dis qu'on devrait avoir du diamant spécial parce que je vois des gros emplacements. Pareil ici. Pareil ici. Oh, puis les petites graines de sésame aussi. Attendez, je vous montre. Je pense que là, pour le Y, on aura des diamants spéciaux. Et peut-être pour le D à côté. Donc, c'est sympa. Il va y avoir voilà, pour la maillot, des diamants spéciaux. Pareil, sur l'embout des frites, il y a du Y et du D comme sur le hot dog. Voilà, donc là, on a la barquette de frites et on a le gros... Alors, le hamburger, il est à l'envers, le gros hamburger comme ça. Donc, voilà, donc je pense que Justine, elle va adorer diamanter ça. On va regarder ensemble les diamants donc, qui sont emballés dans un petit sachet. Alors, je crois que c'est que la deuxième fois que j'aurai un projet avec des diamants spéciaux. Le premier projet étant diamants spéciaux. Est-ce que le strass, ça compte en diamants spéciaux? Je ne sais même pas. J'ai eu des strass parce que j'avais acheté des porte-clés. Oh zut! Stitch, voilà, à ma fille. Des porte-clés Stitch. Et du coup, il y avait des strass dessus. Donc là, on y va. Je vous montre donc les couleurs. Hein, je ne vais pas tout détailler. On a du rouge, du orange, du jaune plus vif, du vert, ah, la salade, du blanc, du marron. Attendez. Ah, mais à chaque fois, je vous fais la même. Hein, je vous montrerai quand même sur l'arrière. Ça serait vachement mieux. Et du beige. Donc ça, je pense que ça va être la couleur du pain en règle générale. Voilà. Et donc, on a à côté de ça, et c'est la première fois que j'ai ça, donc je suis toute contente. Donc, nos deux... Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment? De pièces en rab. On a deux diamants, deux gros diamants comme ça. Donc là, ce sont les diamants qui iront ici. Hein, les deux là qui iront sur le paquet de nuggets. Bon, ma fille, quand je l'ai acheté, elle m'a dit, s'il y a assez de diamants, est-ce que je pourrais sur les frites faire un M jaune, faire le M du McDo? Donc elle est déjà très inspirée hein, par ce Diamond Painting. Et ensuite, on a... Alors moi, je connais pas les noms, donc je suis désolée de ne pas savoir vous dire. J'ai des... C'est quoi? Des demi-sphères, des... Voilà, rouges. Je sais pas si on dit des demi-sphères. Et j'ai... Alors, je crois que j'ai déjà entendu, c'est des yeux de chat facettés. Est-ce que vous voyez? Je suis pas très douée avec les diamants spéciaux, donc ne m'en tenez pas rigueur. Et voilà, donc ça... En fait, ça sera, c'est des yeux de chat, si je ne me trompe pas. Ça sera vraiment sur soit le bout des frites, soit les graines de sésame. Je trouve ça sympa que les petites graines de sésame, voilà, il y ait du détail avec des petits diamants spéciaux. Donc, tout petit kit, mais vraiment hyper complet, puisqu'on a des diamants normaux, on a des gros diamants comme ça, des demi-sphères et des yeux de chat. Donc, moi, je trouve que c'est quand même vraiment sympa. On a notre petite fiche d'explication pour savoir comment on doit faire hein, pour faire du DP. J'essaye de vous rapprocher, mais comme ça brille, j'ai dû mettre l'anneau lumineux hein, parce qu'il fait sombre malgré qu'il soit 14 h. Voilà. Et à côté de ça, on a
un petit récapitulatif de nos dessins. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui colle. Ah, c'est aussi un... Ok. Vous voyez? Ah bah non, vous voyez pas du tout, je suis pas dans le champ. Donc en fait, c'est aussi un petit stickers. Voilà, donc je pense qu'on peut découper nos petits stickers et puis venir aussi les coller. Bah, c'est sympa. Voilà, je sais que Justine, ce petit détail-là, ça va l'amuser, donc c'est très bien. Donc voilà pour ce premier produit. Bah, donc je suis super contente parce que je le trouve très complet. Bon, au prix de 2,26 €, hein, je me dis, voilà, la petite, si ça l'amuse, parce que malgré tout, pour diamanter ça, les morceaux sont assez gros, elle va quand même mettre du temps. Donc je me dis, rapport qualité-prix et temps de, comment? Temps de fabrication, franchement, ça défie toute concurrence, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, pour le premier produit. Alors, j'enlève ça et on va passer au deuxième produit Diamond Painting, qui est pour moi cette fois-ci. Alors, ça faisait un moment que je regardais ça chez les copines, chez les copines sur YouTube, mais je trouvais pas de modèle qui me plaisait. Donc, ah, comme ça vous avance pas des masses. C'est juste pour vous montrer, c'est emballé dans un sachet plastique avec les diamants. Et en fait, ce sont des dessous de verre. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, en fait, les dessous de verre, j'arrivais pas à trouver un motif qui me plaisait. Donc, finalement, je n'achetais pas. Voilà, donc dans ce toolkit là, c'est presque le même qu'avant, mais on a donc stylet, le pan colle, je ne sais pas si vous le voyez, qui est en dessous, le pan cire, hein, comme vous voulez, la barquette verte, plus des petits sachets, voilà, qu'on a en plus dans ce kit là, voilà. Vous savez, je crois que je vais essayer de baisser la luminosité de l'anneau, parce que, est-ce que ça ira quand même, et du coup ça brillera peut-être quand même moins, ouais, c'est déjà mieux. Ah ben voilà, pourquoi j'ai pas fait ça avant. Ensuite, donc on a notre petit support pour ranger nos dessous de verre. Donc je vous montre, voilà, le petit support comme ça. Et voilà, et j'ai trouvé enfin des dessous de verre qui, j'ai envie de dire, me ressemblaient plus, parce que c'était pas des choses ni trop enfantines, ni trop bling bling, ni trop colorées, ni trop Disney. Voilà, je voulais quelque chose vraiment d'un peu plus passe-partout. Et franchement, bah, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce modèle-là. Donc, je vous montre, j'ai 2, 4, 6 dessous de verre, à savoir que ceux-ci sont entièrement en bois et on n'a pas la petite plaque de liège en dessous. Mais bon, après, moi, ça me pose aucun souci de les utiliser comme ça. Et en fait, ce sont tous des paysages. Ah, je vais essayer de le faire rentrer pile dans l'anneau, là. Voilà. Donc, on a à chaque fois les montagnes, une petite rivière, un joli ciel, une lune. Et voilà. Moi, je trouve ça très... comment? Enfin, je sais pas, je trouve ça joli. Je trouve ça joli, puis je trouve ça neutre, mais dans le bon sens du terme, en fait. C'est vraiment... c'est doux. Voilà, c'est doux. Je trouve ça très, très doux. Donc, on a un autre modèle avec un coucher de soleil. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas possible. Je me dis, et si je la coupe pour le DIP, je vais laisser comme ça. Voilà, un coucher de soleil. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça. Donc, la rivière entre les montagnes, le coucher de soleil... voilà, le soleil sur les dunes. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Oh, j'adore. Alors, un cactus, je me rappelais plus. Alors, honnêtement, les autres, je m'en souviens. Mais le cactus, je dois vous dire que je me rappelais plus. Donc là, c'est un désert avec un cactus et un soleil. Là, cette fois-ci, c'est la lune sur les dunes. Voilà, donc très joli aussi. La lune, il faut que je me remonte. Hein. J'ai vraiment le cadrage et moi, on n'est pas copines en ce moment. On n'est pas copains, pardon. Et enfin, là, c'est plutôt, je dirais juste des montagnes. Et on n'a ni soleil, ni lune. Mais voilà, je trouve ça vraiment hyper sympa. Enfin, ça change de ce qu'on peut voir. Je trouve ça plus... Alors, sans être péjoratif, mais plus classe dans le sens où... voilà, c'est un petit peu moins tape à l'œil que les autres modèles que j'avais déjà vus sur les sites. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé ce modèle-là. Ensuite... on a nos petits diamants qui sont emballés dans un sachet, comme d'habitude. On va les regarder ensemble. Et les couleurs, à mon avis, ce que je vois à travers le sachet, ouais, bah, ça va bien correspondre. Vous voyez pas grand-chose, mais ça va vraiment bien correspondre à ce qu'on voit sur les petits dessous de verre.
Et du coup, on va faire, je vous prendrai pour faire un des dessous de verre. Alors franchement, lequel, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je vous prendrai pour en faire un. J'aurais peut-être pu regarder avec vous comment ça collait quand même. N'est-ce pas? Donc je vais essayer. Ah, il faut que j'arrive à attraper la petite pellicule. Voilà. Donc, j'ai enlevé la petite pellicule. Et au niveau du collant, il n'y a aucun souci. Je viens de laisser une belle empreinte de doigt. Au niveau de l'impression, bah, écoutez, c'est très bien. Alors, je vais vous monter. Voilà, rien à redire. Rien à redire. Je pense que ça va être... voilà, c'est vraiment un petit projet que je vais, je pense, adorer faire. Ensuite, je vous montre les petits diamants. Et cette fois-ci, j'y pense, je vous les montre sur le côté arrière. Comme ça, c'est bien quand même quand on voit beaucoup de choses. Donc ça sera notre couleur de ciel à chaque fois. Sur tous les dessous de verre. Donc c'est pour ça que j'ai 2 sachets. Ensuite, on a une espèce de vert. Ouais, c'est un vert. Du marron. Est-ce que ce sont les mêmes? Non. Par contre, les DMC doivent être très proches là. Parce que celui-là est à peine plus foncé. Mais on est vraiment sur des couleurs très proches. Un marron encore plus foncé, plutôt couleur terre. Un jaune. Un couleur quoi? Un peu biscuit, je dirais. Ah, biscuit, ça fait comme couleur. Et un petit gris légèrement bleuté. Voilà. Donc là, au top. Au top. Que vous dire d'autre? Ben ça doit être quelque chose qui doit être coupé avec de la découpe laser. Hein, parce qu'on voit que le bois sur le côté, il fait brûler. Hein, c'est ce que ça fait quand on coupe au laser. Mais c'est très propre. J'essaye de toucher, j'en ai senti un où je sentais un tout petit peu de colle sur la tronche, mais bon, quand même rien de dramatique. Là, je suis hyper contente et du coup, bah, ce qui est pratique, c'est que quand on ne veut pas utiliser nos petits dessous de verre, bah, on a quand même le petit rangement qui va bien. Donc, top. Cet ensemble de 6 dessous de verre avec le support était au prix de, il faut que je le retrouve dans ma liste, 7,96 €. Donc 7,96 €, on va dire 8 € pour 6 dessous de verre, les diamants, le support. Bah pareil, hein, je trouve qu'on est vraiment sur un prix qui est très raisonnable. Et ça, c'est un projet que je vais attaquer vraiment très vite. En plus, je me dis, tiens, si on a envie de faire une petite session de DP, pas trop longue, qu'on n'a pas trop de temps, ben voilà, hop, on fait un petit dessous de plat, ça sera bien. Et moi, ce que je fais, parce que quand c'est comme ça, je mets pas en... Je pense pas que je vais y mettre en petit pilulier. Donc vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà montré, j'ai une espèce d'étagère où je mets 40 barquettes comme ça, en fait, dedans. Et je mets le numéro sur la barquette. En fait, je vide tout mon sachet là dans la barquette direct. Puis après, ben, je viens piocher la barquette dont j'ai besoin pour les projets rapides. C'est très bien. Voilà, mon deuxième produit. Maintenant, on va passer au point de croix. Alors, pour le point de croix, hop, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé trois toiles que j'adore. Allez. Donc, la première, c'est une toile. Voilà, c'est un serpent. Je l'adore cette toile. En fait, ça fait plusieurs fois que je la vois, cette toile. Et à chaque fois, je me dis, je la prends pas, qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, cette fois-ci, je me suis lancée. Donc, c'est un serpent qui est sur une fleur et qui a plein de fleurs sur sa peau. Donc, je trouve ça, en fait, très poétique. Hein. Pourtant, j'ai aucune passion pour les serpents. Mais je trouve ça très poétique. Et voilà. Et en plus, elle est en format rond. Donc, c'est un format que, voilà, je trouve qu'il change et j'aime bien. Donc, écoutez, bah, on va voir ce que ça donne. J'ouvre ça pour pas faire de bruit et je vous reprends juste après. Alors, il s'agit de la compagnie sans nom. Donc, comme d'habitude, on a notre petit toolkit avec l'enfil aiguille, le pompon avec 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles et le petit anneau en métal pour mettre au bout du doigt si on aime. Voilà. Et on a notre patron, du coup, sur un papier, comme d'habitude, qui est glacé à l'arrière. Voilà. Donc, comme à chaque fois, on a sur notre patron ici, on nous dit que c'est une toile en 11 CT, qu'elle fait 40 cm par 40 cm et elle fait 148 points sur 148 points. Donc vraiment sur les côtés, mais bien sûr, vous n'avez pas cette partie-là à broder, hein, c'est vraiment en rond. Donc au plus large, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Au plus large, elle fait 148 sur 148. Comme d'habitude, on a nos petites instructions de broderie. Je pense que je ne vais pas revenir dessus, hein, je le répète, je le dis quand même à chaque fois, donc je pense que cette fois-ci, c'est OK.
On a, comme d'habitude, notre petit rappel de l'image qui se retrouve ici. Et notre table des matières. Donc la table des matières, comme d'habitude, on a, en premier, c'est le numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette. Deuxième, dans la deuxième colonne, c'est le symbole qui lui correspond sur le patron et sur la toile. Et en troisième, c'est notre DMC. Donc la DMC, c'est le numéro de la couleur et la DMC, elle est universelle. Donc que ça soit DP, broderie, enfin, vous retrouverez le même code couleur. Voilà. Et à côté, donc normalement la couleur réelle, mais ça fait plusieurs fois que j'entends des personnes dire que voilà, faut pas trop s'y fier parce qu'en fait, c'est pas si ressemblant que ça à la couleur réelle. Excusez-moi, je replie correctement le patron. Et la chose que... Maintenant, ça va pas marcher. Alors, ça ne veut pas rester bien comme il faut. La première chose que je fais, en fait, moi, c'est regarder tous les symboles ici et voir s'il y a des symboles qui vont causer souci parce qu'ils se ressemblent. Et je me dis, je ne vous ai même pas dit. Eh bien oui, nous avons 34 couleurs sur cette toile. Donc, au niveau des symboles, il y a des symboles qui se retrouvent, mais qui sont de couleurs bien différentes. Je pense que c'est pas mal. Je vois rien de piège en fait. Hein. Ce que j'aime pas, c'est quand on a ce symbole-là, et c'est très souvent sur le petit trait noir, des fois on l'a comme ça à l'horizontale et après on l'a à la verticale. Et je me dis toujours, suivant comment on tient sa toile quand on brode, ce genre de symbole de la même couleur, c'est vite, j'ai le droit de dire casse-gueule, je trouve ça vite casse-gueule. Voilà, au niveau du patron, il est hyper bien imprimé. Donc, je vous montre de plus près. Ce qui est très bien, c'est qu'on a les petites lignes blanches qui sont dessinées. Comme ça, on peut compter quand même. Par exemple, bah, si je sors cette petite croix, où est-ce qu'elle se trouve? J'ai quand même qu'à compter mes petites cases. Voilà, c'est plus facile à trouver que quand on n'a pas de démarcation. Donc là, c'est imprimé bien. Il y a les démarcations bien partout. Ce qui est super parce que je vois qu'en ce moment, sur beaucoup de kits que j'ai eu, des endroits... allez savoir pourquoi, il n'y a plus les traits blancs. Donc on les a à un endroit, on les a pas à d'autres. Donc voilà. Donc là c'est partout, il est super bien imprimé, très très lisible. Je vous remontre un petit coup. Un peu confetti, pas de catastrophe, mais voilà, ça va quand même demander un petit peu de travail. Et si jamais il y a des personnes qui débutent un petit peu et que vous vous demandez pourquoi des endroits, par exemple ici j'ai un 2, c'est pas celui qu'on verra le mieux, on va prendre le 22. Si ici j'ai un 22, c'est parce qu'on a une grande zone de la même couleur, donc on peut nous mettre de quelle couleur il s'agit. Par contre, quand c'est des plus petites zones où il n'y a pas la place, là, voilà, quand ça va être des coins un petit peu comme ça, plus confetti, sûr qu'on va pas pouvoir venir nous mettre la couleur. Donc voilà à quoi servent ces numéros. Voilà au niveau du patron. Maintenant, on va passer à la toile. Donc notre petite toile compagnie sans nom, comme d'habitude, elle est surjetée. Voilà, 40 sur 40, ça va, ça me paraît... En fait, j'ai des tellement grandes toiles que 40 sur 40, presque, ça me paraît raisonnable, quoi. Donc, donc voilà, c'est pas mal. Pareil, donc du coup, imprimé foncé, hein, donc c'est bien. On va retrouver exactement les mêmes infos que sur notre patron, c'est-à-dire, nous avons une toile, hop là, qui est en CT. Voilà, on voit la toile qui est surjetée, donc en CT, 40 cm sur 40 cm, 148 points sur 148. Le petit rappel de l'image, notre légende, tout pareil que sur le patron. Juste, on n'a pas la couleur réelle à côté. La couleur réelle à côté n'est que sur le patron. Au niveau de l'impression, je regarde rapidement à différents endroits si je vois du décalage entre les symboles et les petits trous de la toile. Ce que je vois, ça m'a l'air très bien. Voilà, la toile, elle est rigide, mais en fait, c'est le 11CT hein, qui est plus rigide que le 14CT. Et après, ça se fait bien. Moi, je trouve que quand on y travaille, hein, qu'on les roule un peu, ça les rend quand même plus souples. Hein, parce que moi, j'aime bien travailler, j'aime bien rouler mes toiles, mettre des petites attaches. Voilà, par exemple, si je travaille au-dessus, je vais faire ça. Et puis, je vais travailler comme ça. Donc, voilà, je trouve que ça se tient bien. Donc, voilà, pour cette toile, rien à redire. Écoutez, elle est très bien. Cette toile, les symboles sont bien imprimés. Ce n'est pas flou. Donc, je vais vous monter un petit peu pour que vous voyez la qualité d'impression. Donc voilà, moi j'ai rien à redire, hein. C'est top de chez top. Et on va passer aux couleurs. Et autant vous dire que cette toile, je suis pas fan des serpents, mais il y a, à force, si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous devez savoir, mais c'est la couleur bien sûr qui m'a interpellée dès le départ. Et du coup, en ouvrant les fils, je ne suis pas déçue, puisque on va se retrouver avec énormément de rose, de violet. C'est vraiment des couleurs, voilà.
C'est très chouette. Pour moi, c'est très très chouette. Donc, je vous montre comme ça, voilà, les 34 couleurs. Donc là, toutes les couleurs sont sur la cartonnette. On n'a pas d'écheveau à côté. Donc là, tout est dessus. Toute la quantité de fil est dessus. Et je trouve qu'on a des couleurs qui sont vraiment superbes. Ouah, celle-là, ça rend pas justice. Alors vous, ça ressort rouge. Ah, c'est mince alors. Ah, ça ressort pas rouge comme ça, hein. On est entre le, on va dire, entre le fuchsia et le rouge. Donc bon, ça ressort pas pareil, tant pis. Bon, bah là, on a un beau rose clair, hein, comme j'aime bien. Voilà, et là, c'est pareil, on a un beau rose qui tire un petit peu sur le fuchsia. Non, c'est vraiment très chouette. C'est hyper chouette. Voilà, moi, c'est les cartonnettes comme j'aime bien. Quand il y a les nœuds, que les fils ne se sauvent pas. Moi, j'aime bien ces cartonnettes-là. Comme d'habitude, moi, je laisse sur la cartonnette parce que de toute façon, enfin, j'ai encore jamais une cartonnette qui a cassé. Donc, tant que ça tient, je laisse là-dessus et je ne me prends pas la tête. Voilà. Donc, super, on voit une majorité de rouge et de rose et de violet sur cette toile. Et bah, parfait pour moi. Parfait, parfait. Ok. Voilà pour cette première toile. Je vous montre un petit coup comme ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, les fils étaient emballés dans un sachet plastique, hein. Je l'ai ouvert avant de vous montrer, mais ils sont bien conditionnés. Voilà, cette toile était au prix de 5,75 €. C'est pareil, moi je trouve 5,75 €, mais on est sur un prix hyper attractif. Donc voilà, je coupe et je vous reprends pour la prochaine, le prochain produit. Alors, c'est parti pour le deuxième produit point de croix, qui est, en fait, je l'ai déjà ouvert, hein. C'est exactement le même emballage, c'est la compagnie sans nom. Donc, on a la totalité de tout ce qu'il y a dans le kit qui est emballé dans un sachet. Et on a encore les fils qui sont emballés à l'intérieur dans un sachet individuel. Comme sur le premier kit, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire notre petit toolkit avec l'enfil aiguille, avec les 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles dans le petit pompon et notre petit anneau métallique. Ensuite, c'est une petite toile toute mignonne. La collection, là, elle est un peu... il y a plusieurs animaux dedans, parce que c'est un animal. Et j'ai très, très envie d'essayer de me faire la collection entière. Donc là, j'en ai pris qu'un pour voir ce que ça donnait, parce que j'ai un petit doute sur, voilà, sur le rendu. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si ça me plaît, je prendrai la collection, je pense, plusieurs animaux de la collection. Comme d'habitude, le patron sur du papier glacé. Et je vous montre, attention, êtes-vous prêts pour la mignonnerie? Ouh, j'ai pris ce petit lapin, tout adorable, avec son petit pull. C'est tout mignon. Donc, en plus, c'est des couleurs toutes tendres, toutes douces. Donc, c'est une toile qui est en 11 CT, qui fait 21 sur 31 cm et qui fait 65 points de large sur 109 points de haut. Comme d'habitude, ici, on a notre petit rappel, les petits conseils pour broder. Donc, vous voyez, le patron, là, comme c'est une petite toile, n'a pas besoin d'être très grand. Donc là, c'est bien. Donc, notre patron, il est bien imprimé ici. On a notre petit rappel de l'image, comme d'habitude. On a quand même 30 couleurs sur cette toile, ce que je trouve chouette, parce que, voilà, c'est vraiment une petite toile. Donc, c'est très bien qu'on ait 30 couleurs. Au niveau des symboles, je ne vous refais pas l'histoire des colonnes, hein, c'est la même chose que sur l'autre. Au niveau des symboles, est-ce qu'il y a des choses un peu qui pourraient prêter à confusion? Ça a l'air d'aller. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, je vois rien de particulier qui a l'air d'être déstabilisant. Donc, ça doit aller. Et je vais essayer de vous montrer par rapport à cette image-là, pourquoi, en fait... J'ai un doute sur le rendu, donc je voudrais voir à la fin, mais je vais essayer de vous zoomer très très près. J'ai l'impression que cette toile nécessiterait du backstitch pour tout ce qui est le détail du pelage, le détail du pull. Voilà, le détail dans les, je sais pas, dans les oreilles. J'ai l'impression que ça nécessiterait du backstitch. Sauf que sur cette toile, on est en complet full stitch. Donc, je vous montre. C'est très, très bien imprimé, hein, le patron. Il n'y a aucun souci au niveau des couleurs et tout. C'est très bien. Mais j'ai quand même un petit doute sur le rendu de l'effet pelage. Donc, si ça rend super bien, eh ben, je prendrai les autres. Sinon, je verrai si c'est compliqué de rajouter le backstitch moi-même. Mais voilà. Par contre, le patron est hyper bien imprimé. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment très très bien. On va passer à la petite toile, parce que c'est une petite toile et en ce moment j'ai envie aussi de petits projets, en tout cas de plus petits projets,
Parce que ouais, les gros projets, c'est quand même le point de croix, c'est long, hein. On est d'accord, c'est long, 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 long. Et du coup, voilà, des plus petits projets, ça pourrait de temps en temps faire du bien de les intercaler dans les grands projets. Donc voici cette petite toile qui, pareil, est très bien imprimée. Je vous mets ma main pour vous donner une idée de la taille de la toile. Donc j'ai dit, sur du 21 par 31, en sachant que c'est bord inclus, hein. Donc la surface à broder, je vais vous la mesurer. Mais elle est quand même, elle est plus courte. Elle est plus courte, elle est plus courte, ça, il n'y a pas de doute. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, on est sur du 15 par 25,7. Voilà, 15 par 25,5, on va dire. Voilà, donc ça, je pense que voilà, c'est des projets, quand ils sont commencés, où on arrive à se projeter quand même sur la fin. Je ne vais pas dire rapidement, mais voilà, ça change des toiles qui font 50 par 70. Voilà, donc petite toile, je pense, qui va faire du bien. Au niveau de l'impression directement sur la toile, on est très très bien. J'ai rien à redire sur la qualité de l'impression. Là, c'est top. Voilà, et je vais vous montrer les fils. Donc dans les fils, on a la couleur de fond, voilà, qui est un beige un peu biscuit. Donc c'est du 738, donc on a un écheveau complet. Et après, on a une... Bah, c'est là qu'on voit que c'est un plus petit projet, parce que la cartonnette, il y a du fil, mais elle n'est pas... on voit qu'elle n'est pas blindée de fil. Voilà, donc je vais vous montrer les couleurs. Très cohérentes avec le dessin qu'on a de base, hein. Voilà. Donc on voit en fait les couleurs, et parfois il n'y a qu'un fil ou deux fils par teinte, alors c'est que c'est, voilà. On voit que c'est quand même une plus petite toile. Voilà, je vous montre le reste. C'est très joli, des jolis verts. Alors je me posais une question, mais à mon avis, je pense qu'il va y avoir trop de détails pour que je le fasse. J'avais envie de changer la couleur de son pull et de faire un pull qui soit mauve. Mais cela dit, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de nuances de vert dans ce pull. Et retrouver des fils mauves pour changer dans les kits que j'ai déjà finis, je sais pas si ça va être possible. Donc on verra. Mais vraiment, cette image, je la trouve trop, trop, trop choupinoute. Donc voilà pour ce petit lapin d'hiver qui est dans son petit pull et qui est sous les flocons de neige. Donc sur ce produit-là, on est sur un prix de 2,90 €. Enfin, non mais quand je vous dis que Fond Sales, rapport qualité-prix, on peut quand même pas faire mieux. 2,90 €, je sais pas quand même combien d'heures j'ai de boulot là-dessus, mais un sacré paquet, 2,90 € quoi. Voilà. Je n'ai rien de plus à ajouter, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je coupe le temps de sortir le dernier produit et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur une petite, une petite toile Joy Sunday d'une nouvelle collection qui est Mes enfants, à tomber par terre, qu'on se le dise. Donc, c'est grâce ou à cause, du coup, j'accuse, à cause de Céline, coucou Céline, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui m'a parlé de cette petite collection toute nouvelle, donc qui est une collection des mois de l'année. Je pense que quand elle m'en a parlé, je suis allée voir cette collection. J'ai dû résister à peu près 12 heures avant de me dire, allez c'est bon, je tente. Donc c'est une petite collection en plus en Joy Sunday qui est trop mignonne. Et ça représente tous les mois de l'année avec une fenêtre. Et à la fenêtre un petit animal. Et là donc on est sur le mois d'octobre. Et c'est un petit blaireau. C'est un petit blaireau avec, qui est à la fenêtre et il y a des petites citrouilles, une petite guirlande de citrouilles. Il regarde une petite lanterne et regardez-moi ça là sur des livres et tout. Non mais, on est d'accord. Il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter. On est d'accord, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc, et en plus, c'est une toile en 14 CT, chose que je préfère, hein, 11 CT, donc c'est vraiment génial. Et on reste sur du petit modèle, 19 par 29. Donc, je vous fais pas languir plus longtemps, on ouvre tout de suite cette petite merveille. Alors, comme d'habitude, hein, en plus chez Joy Sunday, tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait, parfait. Donc, je commence par vous sortir le patron qui plus est, tient sur une feuille A4 qui est imprimée comme toujours, très très net, très très gros, c'est parfait.
Donc voilà, on a notre backstitch qui est bien dessiné dessus. Il n'y a que chez Joy Sunday où on est sûr d'avoir le backstitch qui soit représenté. Papier glacé d'hyper bonne qualité. Ah non, il tient pas sur la page. Voilà, autant pour moi, on a un petit bout du bas. Voilà, la fenêtre va pas, voilà, n'est pas jusqu'en bas. On a un petit bout de fenêtre à faire de l'autre côté. Voilà, on est sur 35 couleurs pour une toute petite toile. C'est 35 couleurs. C'est énorme, c'est génial. Plus on a de couleurs, plus on est sûr d'avoir du détail. Donc, je vous remontre un petit coup la mignonnerie. Et toujours, quand on est chez Joy Sunday, ce qui est hyper plaisant, c'est que l'image qu'on a, je l'ai enlevé du papier brillant pour que vous voyez, mais l'image qu'on a ici est l'exacte image du rendu qu'on va avoir, puisque c'est déjà dessiné de façon pixelisée, que le backstitch y est représenté, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vous montre juste un petit peu plus près pour que vous voyez, voilà, pourquoi on a un rendu produit fini. Parce que voilà, c'est déjà le rendu brodé, donc Joy Sunday, pas de mauvaise surprise. Donc 35 couleurs sur cette toile, c'est top. On a du full stitch, on a du backstitch et on a du French knot. Donc le French knot, on en a un petit peu dans l'œil. Ici, le petit rond, on en a un petit peu dans le pelage. Et on en a un petit peu ici, qui doivent représenter, je pense, des flocons. Pardon, je suis pas dans le champ. Qui doivent représenter un peu des flocons de neige. Donc voilà, beaucoup de backstitch sur cette collection. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va être mignon, quoi. Donc voilà, au niveau du patron, les patrons de Joy Sunday, en fait, sont en couleur réelle. Donc la légende que vous retrouvez sur le patron, donc celle-ci, n'est pas la légende que vous allez retrouver sur la toile. Une fois qu'on s'y fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste, faut juste le savoir. Voilà. Maintenant, on va passer à la toile. Mon Dieu, la mignonnerie. Est-ce qu'on en parle de cette mignonnerie? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, la petite toile d'octobre. Donc, par rapport à ma main, voilà. Vraiment petite toile. J'ai ma règle, on va en profiter pour mesurer. Donc, en sachant que c'est du partiel, puisque tout ce qui va être blanc autour, là, dans le cadre, n'est pas brodé. Donc, approximativement, on va prendre... Allez, de là jusque... Là, ça va presque jusqu'en haut. Donc, ça fait 21 cm au plus haut. 21 cm sur 14 cm. Voilà, 21 sur 14. Qualité d'impression, écoutez, on est chez Joy Sunday, donc autant vous dire, aucun problème, aucun problème. Au niveau des symboles, je vais regarder. Donc, au niveau des symboles, voilà, c'est net aussi. La légende, elle est en fait sur deux côtés de la toile. Donc, voilà. Alors là, il y a un petit truc, c'est pas que ça me dérange, il faut juste être vigilant. On a en orange, je vais remonter, le plus et le fois. Attention, dans quel sens se situe la croix. Ensuite, on continue notre légende sur le côté. Comme ceci. Et là, on est quand même plutôt... Ouais, c'est top. Ensuite, on a donc notre French knot qui est symbolisé par un rond violet. Et notre backstitch. Voilà, on a 3 couleurs de backstitch. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Puis la toile, le 14 CT. Je sais pas, on en parle du toucher, le 14 CT, c'est vachement mieux. Du coup, j'ai même oublié de vous dire que cette toile est surjetée, qu'elle fait 81 points de large sur 119 de haut, parce que autant que je vous donne quand même toutes les infos. Et que vous dire, c'est pas, ça paraît confetti parce qu'en fait c'est le point de nœud qui apparaît par au-dessus, mais ça reste quand même plutôt des zones à broder. C'est-à-dire que même là, voilà, quand je fais mes petits ronds verts, je peux traverser, hop, aller jusqu'en bas ici. Après mes petites croix orange, c'est pareil. Donc je pense pas que ça soit hyper compliqué. C'est peut-être pas le modèle le plus simple de la collection, mais ça me paraît pas compliqué. Et comme c'est un petit projet, je ne peux que vous conseiller de craquer parce que c'est trop mignon. Voilà. On va regarder ensuite rapidement les fils parce que ça y est, je suis encore en train de faire une vidéo à rallonge. Donc, j'espère que vous êtes encore là et que vous ne dormez pas. Voilà. Donc, au niveau des fils, on est sur les nouvelles cartonnettes Joy Sunday. Donc, je pourrais déjà commencer par vous dire que chez Joy Sunday, les aiguilles sont accrochées à la cartonnette. Donc, on a toujours, est-ce qu'on voit bien? On a toujours 2 aiguilles dans un sachet. Voilà. Et ensuite, donc, je disais, on est sur des nouvelles cartonnettes de chez Joy Sunday. Donc, elles sont bien, ces petites cartonnettes-là. Déjà, parce que il y a des nœuds. Moi, j'aime bien. Et surtout, on va prendre celle-là, par exemple. On sait que celle-ci, c'est la couleur numéro 6 sur notre patron papier.
que c'est la DMC 613 et que pour réaliser cette broderie, il ne nous faudra qu'un fil. Voilà, donc c'est quand même, moi je trouve ça top. Et au niveau des couleurs, donc là forcément c'est une petite toile et en plus comme c'est du 14CT, il n'y a pas beaucoup de fils. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Avec des jolies couleurs. Oh. Oh, on est sur des jolies couleurs là. Ouais. Ah, là, il y a une couleur que... Ah, c'est trop beau. Bah, écoutez, j'adore. J'adore, du coup, cette couleur. Voilà, celle-ci, celle-ci. Je trouve en plus, ça va très bien ensemble. Et on va regarder l'autre côté. Attendez, je vais enlever ça, en fait, parce que ça m'empêche de faire une belle mise au point où vous voyez correctement. Voilà. Essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Voilà. On y est, là, sur de la couleur d'automne. Hein. C'est chouette. Voilà, la petite toile du mois d'octobre. Bah écoutez, je ne regrette pas cet achat. Vraiment, je ne regrette pas cet achat. Et quand je vais vous donner le prix, vous allez comprendre pourquoi on peut largement se permettre de craquer sur ce modèle, puisque le mois d'octobre, la toile est au prix de 3,24 €. Je trouve ça juste génial. Voilà, écoutez, je remets tous les produits de la sélection et je vous reprends. Voilà, donc petit récapitulatif de ma commande. Hein. Je vous disais du coup pour un budget de 20 $, j'ai eu 3 toiles de point de croix. Donc le petit mois d'octobre avec le petit blaireau à la fenêtre, le serpent avec ses tatouages roses, le petit lapin d'hiver trop mignon. Et j'ai eu 2 produits, 2 DP, donc des stickers pour ma fille sur le thème du fast-food avec des diamants spéciaux. Et quand même, voilà. Moi, je trouve que pour le prix, vraiment super bien pour le nombre d'heures où elle va s'amuser. Et j'ai mon petit lot de sous-verts dont je suis vraiment contente. Et je pense qu'ils vont être très beaux. Et de toute façon, j'en ferai un avec vous en vidéo. Soit j'en fais 5 et je garde le 6e pour faire avec vous en vidéo. Et comme ça, je vous montre le résultat. Soit on en fait un directement ensemble. Je ne sais pas, on verra. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je crois que plus ça va, plus je déborde sur les temps de vidéo. Donc j'espère, dites-moi si vous trouvez ça trop long. S'il faut que je raccourcisse un peu parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément 40 minutes voilà, à consacrer une vidéo sur YouTube. Donc dites-le moi. Et voilà. Et bien écoutez, je vais terminer cette vidéo en remerciant encore la compagnie Fansales de m'avoir fait confiance de montrer leurs produits parce que c'est une compagnie que j'adore, pour moi qui est imbattable au niveau rapport qualité-prix, qui a un choix énorme de produits, qui a un choix énorme de loisirs. Donc, enfin, j'ai envie de vous dire, si vous ne connaissez pas Fansales, allez jeter un œil. J'ai un petit doute s'ils m'ont mis un code. Je vais aller voir s'ils m'ont mis un petit code de réduction ou pas pour vous. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, ils m'ont encore pas envoyé le lien des produits. Et en général, s'il y a un code promo, ils l'envoient pour les abonnés au même moment où ils envoient le lien des produits. Donc, dès que j'ai les infos, de toute façon, s'il y a un code promo, je vous le mettrai en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, parce que sur une boutique qui est déjà hyper rentable, et si en plus on a un code promo, j'ai envie de dire, c'est tout bonheur. Donc, comme je vous disais, je vous mets le lien de la boutique, le lien des produits en barre de description si vous voulez aller jeter un œil. Et ben voilà, encore merci à Fansales pour leur confiance. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!